Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du périnée superficiel et comment le faire travailler. Nous allons avoir 3 exercices, dont le premier est l'exercice du pont-levis. Imaginez que tout en bas de votre vulve, c'est comme à l'entrée d'un magnifique château fort. Devant tout château fort, il y a un pont-levis. Ce pont-levis est loin devant votre vulve et vous allez le tirer vers vous jusqu'à ce qu'il s'accroche en bas de votre vulve. Une fois accroché tout en bas, vous allez visualiser l'autre extrémité qui va se refermer, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à venir se clipper sur le clitoris. Et ce grand pont-levis qui est refermé, vous allez le tenir au moins 3 secondes. Ce premier exercice est tout simple. L'entrée de la vulve qui est comme un grand château. Tout en bas, près de la vulve, vous accrochez un pont-levis. Et ce pont-levis se referme jusqu'à ce qu'il vienne se clipper sur votre clitoris. Et vous tenez 3 secondes minimum ou 5 secondes avant d'imaginer refermer un autre pont-levis. Si vous êtes une personne à avoir tendance une hypotonie vulvaire, c'est-à-dire vos muscles sont très très mous, ça va être très important de garder au moins 5 secondes et de ne pas voir l'ouverture du pont-levis parce que sinon il va y avoir à chaque fois une détente. Par contre, pour les femmes à tendance hypertonique, c'est-à-dire qu'on arrive à peine à rentrer un doigt, tous les tissus sont très toniques, très durs. Celle-ci, ça va être important, ou les femmes qui ont un vaginisme, ça va être important donc de rapprocher, de l'accrocher, de fermer le pont-levis, de le clipper sur le clitoris, de tenir 3 secondes et à ce moment-là, de commencer à réouvrir lentement mais sûrement le pont-levis. Mais ça, ce n'est valable que pour les femmes hypertoniques. Et maintenant, le dernier mouvement, on fait toujours 3 fois les exercices. Une première fois, ce que j'appelle à vide, juste avec la visualisation. On tient 3 secondes, voilà. Pour les femmes hypertoniques, on va réouvrir et pour les autres, non. Et la deuxième fois, on va commencer à installer le souffle. Donc, je viens accrocher mon pont-levis et là, je vais commencer le souffle. Et comme mon souffle est terminé, l'exercice est terminé. Alors, voyez la bouche, comment elle fonctionne. Ça va faire... C'est une petite bouche légèrement pincée. Par contre, ce qui va être très 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 important, c'est de vérifier que votre ventre ne sorte pas. Vous devez mettre aucune pression abdominale. C'est-à-dire que votre ventre ne doit pas pousser votre culotte à l'extérieur, mais au contraire, le sourire crispé doit s'installer sur la fin de l'expire, puisque votre expire, le pont-levis est refermé vers le haut. Et n'oubliez pas ce qu'on a vu déjà sur le souffle monte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fermé mon pont-levis et que je ferme, j'imagine mon souffle redressé comme le jet de Genève le long de ma colonne vertébrale pour arriver tout là-haut au sommet de ma tête. En faisant ça, ça va redresser le diaphragme, ça va redresser tous nos organes internes et ça va encourager le redressement du périnée et donc sa fermeture. Donc je ne veux voir aucune pensée et aucun souffle qui va vers le sol à l'expiration. Sinon vous mettez jour après jour, exercice après votre exercice, votre vessie par terre. Donc pour celles qui ont la respiration inversée, pour qui ce n'est pas encore réglé, ça va être très important de ne pas faire le souffle trop pointu au démarrage. Tant que vous n'êtes pas sûr de la tonicité qui s'installe en bas et tant que vous ne sentez pas le sourire à la fin de l'expiration, se mettre en fait en tonicité du bas du ventre et s'il vous plaît pas des abdominaux, pas les grands droits. Les grands droits vont augmenter vos pressions sur la vessie, mais bien les petits muscles dont on a vu en bas. Donc ici j'ai mon bassin, ici j'ai ma symphyse et c'est vraiment le sourire qui est ici qui doit en fait se tendre et rentrer
sur la fin de l'expiration quand je suis en attente. Donc l'exercice du pont-levis est fait minimum 3 fois de suite. Les premiers temps, on tient jusqu'à 3 secondes et les jours qui suivent, on va tenir à peu près 5 secondes. Idéalement, dans la technique de Dominique Trindin, qui est la sage-femme créatrice de cette méthode, c'était d'aller jusqu'au bout du souffle. Pourquoi le bout du souffle? Parce que ça va permettre de faire travailler la capacité respiratoire. Nous avons vu que le diaphragme, lorsqu'il monte, il va naturellement tracter nos organes et que petit à petit, c'est de réenclencher ce qu'on appelle la respiration, non seulement diaphragmatique, bien évidemment, pour celles pour qui c'est inversé, mais de réenclencher à long terme la respiration périnéale, c'est-à-dire que les 3 diaphragmes minimum fonctionnent ensemble. Je lâche ma mâchoire, je laisse l'air rentrer à l'intérieur de moi, j'arrive en bas à mon périnée. Et quand j'expire, le périnée se tend, se referme, se redresse, tout dépend de l'exercice qu'on va mettre avec. Et mon souffle monte le long de mon gouverneur, de mon méridien du gouverneur, pour pouvoir redresser toute la chaîne musculaire et mes organes internes. Et donc l'ensemble de diaphragme de mon périnée.